Il s'appelait Christian, 24 ans, étudiant à Cotonou. Christian était un jeune homme brillant, des projets plein la tête, des rêves immenses et des amis qu'il admirait. Mais un jour, Kofi rencontra quelqu'un. De là, tout changea. Au début, c'était la joie, le sourire, le sentiment d'être enfin compris pour la première fois. Christian était heureux, vraiment heureux. Quelques mois plus tard, les compliments se sont transformés en critiques. Tu es trop sensible, tu parles trop, tu ne feras rien de grand. Au début, Christian pensait que c'était de la franchise, que cette personne voulait son bien, que cette personne voulait l'aider à s'améliorer. Alors, Christian écoutait, changeait et s'adaptait. Plus Christian changeait, plus les critiques augmentaient. Et un jour, Christian s'est regardé dans le miroir et il ne s'est pas reconnu. Les rêves étaient immenses. Où était passé le garçon brillant, aux rêves immenses que ses amis admiraient? Il avait disparu. Remplacé par quelqu'un qui se doute de tout, qui se doutait de lui-même, qui avait peur de tout. Christian était dans une mauvaise relation, mais il ne savait pas encore. Je réponds au nom de Godwin et sur cette chaîne, je partage des idées concrètes, des astuces concrètes pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 signes qui vont te montrer dans quelle relation tu es actuellement. Pas pour te faire peur, pas pour te faire souffrir davantage, mais pour t'aider à y voir plus clair. Comme le disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors passons à l'examination de ces 5 signes. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Le premier signe, c'est lorsque les paroles de l'autre te font systématiquement sentir plus petit. Pas une critique qui se fait de temps en temps, tout le monde en fait, mais des critiques régulières, progressives, constantes, permanentes, ça non. Christian voulait lancer son petite entreprise. Il en a parlé à sa relation avec enthousiasme. Voici la réponse qu'il a reçue. Toi et tes idées grandes, tu n'as pas la capacité de les réaliser. Reste réaliste. Après ces paroles, Christian a abandonné ses projets. La fois d'après, il a reçu une bonne note à l'université et il voulait partager sa joie. Voici encore la réponse qu'il a reçue. Attends d'être dans la vraie vie. Chaque rêve minimisé, chaque enthousiasme écrasé, chaque victoire étouffée. Maya Angelou disait: les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu les as fait ressentir. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ta relation actuelle te fait ressentir moins que ce que tu es? Si c'est le cas, le premier signe te concerne. Le deuxième signe, c'est quand tu commences à surveiller chaque chose. Tu réfléchis pendant 5 minutes avant d'envoyer un message. Tu calcules le temps de ta voix. Tu évites certains sujets pour ne pas déclencher une dispute. Christian ne peut plus parler naturellement. Il pensait à chaque mot qu'il allait dire. Il anticipait chaque réaction. Il avait peur de sa relation lui-même. Il avait peur de sa relation à lui-même. Une relation saine doit être un refuge, pas une zone de danger. Quand tu as peur de parler à ta partenaire ou à ton partenaire, n'importe quel inconnu dans la rue,
ça ne va pas. L'amour ne devrait jamais se ressembler à de la peur. Le troisième signe. Le troisième signe est peut-être dangereux, très dangereux même. C'est l'isolement progressif. Des gens qui l'entouraient, qui l'aimaient de toute leur existence. Des proches. Petit à petit, il a commencé à les voir de moins en moins. Tes amis ne veulent pas de notre bien. Tes amis, tu passes trop de temps avec tes amis. Choisis de rester entre tes amis ou moi. Christian, il a choisi. Christian avait coupé les ponts entre ses amis et ses proches. Mais le jour où sa relation s'est mal terminée, il s'est retrouvé tout seul. Ceux qui s'isolent ne le font jamais brutalement. Ils le font doucement et progressivement, avec des mots qui ressemblent à de l'amour. Une vraie amour t'ouvre le monde et te rend meilleur. Si ton amour te coupe du monde, elle te coupe de toi-même. Le quatrième signe, c'est le déséquilibre. Christian faisait tout. Il était disponible même à 3 heures du matin. Il en laissait prendre. Il dépensait son argent. Il donnait son énergie, son temps et sa joie. Et en retour, il reçoit des critiques, des déceptions. Il y a un proverbe africain magnifique qui dit: lorsque 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais quand un seul éléphant porte tout le poids, il finit par s'effondrer. Si tu donnes 100% et que tu reçois seulement 10%, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'exploitation. Et tu mérites mieux que ça. Cinquième signe. Le cinquième signe, c'est lui qui a déclenché tout pour Kofi. Le jour où il a regardé dans le miroir, il ne s'est pas reconnu. Tu te souviens de qui tu étais avant même cette relation, tes projets, tes rêves, ton ambition. Est-ce que c'est toujours la même chose jusqu'à maintenant, ou tu es devenu une version minimisée, une version plus petite, une version effacée, voire manipulée de toi-même? Charlie Gibran, le grand poète libanais, disait dans son livre: le prophète, ces mots qui me touchent profondément, et les autres, ne faites pas de l'amour une entrave, qu'il soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Le vrai amour ne te diminue pas, il te grandit, il te donne des ailes par des chaînes. Si ta relation actuelle t'a volé ta joie, ton identité, ce n'est plus de l'amour, c'est une prison avec un joli nom. Un soir, il a le message des 6 derniers. La première fois, il a vraiment vu. Sur son message, il y avait 4 compliments, 47 critiques. Ce soir-là, Christian avait pris une décision. Pas une décision facile, pas une décision sans les larmes, mais une décision efficace, importante, qui était vraiment nécessaire. Il avait choisi de s'aimer lui-même d'abord. Après, il s'est lancé dans ses projets, retrouver ses amis. Il a repris sa vie. Si tu te reconnais dans l'un de ces 5 signes, ce n'est pas mon rôle. Mais je veux te dire ceci. Tu mérites un amour qui te rend meilleur. Pas un amour qui te diminue. Tu mérites d'être aimé par ce que tu es, pas malgré ce que tu es. Laisse en commentaire le signe qui t'a le plus touché. Je serai là pour le lire.
Partage cette vidéo avec tes proches, une amie qui en aura besoin. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je publie des vidéos comme ça chaque semaine.